Code Bobo Show, l'émission qui fait plaisir, où on se divertit, on parle de jus frais, on parle de tout, on est dans l'ambiance. Alors on va commencer par ma gauche. Comment tu vas, Laurine? C'est Laurine, c'est ça? On peut l'applaudir bien fort, Laurine. Bonjour, Laurine. Bonsoir tout le monde, Laurine. Alors, elle est joyeuse aussi. C'est pas, il faut tirer. C'est du rouge à lèvres ce soir, là. Du violet à vert, du bleu à rouge à lèvres, du violet à lèvres. Et notre chroniqueuse pépite, chercheuse de pépites, et puis un peu de parler des personnes qui osent, qui concrétisent des projets qui surprennent. On peut applaudir Rose, s'il vous plaît. Rose, c'est ma chroniqueuse pépite d'or, lingot d'or, maintenant c'est des pépites et des lingots. Et à côté, ma chroniqueuse annuelle. N'oubliez pas qu'on est aussi dans le divertissement, hein. Elle vient une fois tous les 1 an ou 2 ans. À petite dose. Voilà, donc quand voilà, mon enfant à 9 ans, quand on se reverra, il aura 14 ans. Alors, donc, Vanessa Moni, alors c'est une personne que je veux présenter parce qu'elle fait des conseils. D'abord, elle a commencé en conseillant ses followers sur un petit peu la gestion de l'argent. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est pour moi une influenceuse. Est-ce qu'on peut dire que tu es quand même une influenceuse? Oui, je suis influenceuse, mais attention, je fais de la vulgarisation des informations financières. À proprement parler, je ne peux pas faire de conseils parce que je n'ai pas les... Je crois qu'il faut une inscription en tant que CIF, des trucs comme ça. Même si j'ai été certifiée AMF quand je travaillais en tant que banquier, maintenant que je suis à mon compte, je n'ai pas le droit de faire des conseils, et encore moins sur Internet. Et puis un conseil, c'est personnalisé. Quand là, tu parles à toute une foule, tu peux pas donner de conseils parce que les gens, ils ont leur situation personnelle, mère célibataire, ou en couple, ou surendetté, ou riche. Tu vois, donc tu peux que faire de la vulgarisation pour expliciter plus clairement des concepts. Alors, déjà... Tu sais, parce qu'on dit, quand on parle de d'influenceurs, on pense toujours au Nabila, tout ça. Déjà, quand elle a dit je fais de la vulgarisation, elle est déjà plus dans le même délire que moi. Là, on peut plus la mettre avec les Nabila. Elle qui dit écoutez, je me suis arrêté pour faire pipi. Là, elle vient de dire je fais de la vulgarisation, on est plus dans le même sac là, déjà. Mais là, donc on a fini par toi, mais on va recommencer par toi. Donc tu vas nous parler, on a un petit peu cette habitude dans l'émission de parler de son week-end. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Là, oui, c'est vrai qu'on est lundi. Ben écoute, quel jour on est? C'est vrai, non mais oui, non, ce week-end j'étais en week-end pour la première fois depuis un moment. Ça fait 9 ans qu'elle attendait ce moment. C'est vrai en plus. Non, d'habitude les week-ends je travaille aussi. Je travaille pour ma page Money Mindset, j'enregistre les épisodes de podcast où je les monte. Et là non, pour la première fois ce week-end je n'ai pas travaillé, j'étais en Normandie à la plage. Oh, ça s'applaudit. Là, donc la prochaine fois ce sera dans 7 ans, donc elle en a profité et elle va bosser. En tout cas, nous te soutenons dans ton parcours et voilà, que tu aies quand même un peu plus de moments comme ça aussi, hein, quand même, parce que ça fait du bien. Regarde, tu vois, tu es revenue pétillante et voilà, on sent qu'elle s'est reposée, tu vois. Ouais. La dernière fois qu'elle s'est reposée, elle m'a dit, elle avait 4 ans, elle m'a montré une photo en noir et blanc, elle a dit, c'est la dernière fois que je me suis reposée. En noir et blanc. Je ne dors plus. Je blague, bien sûr. Rose, tu vas nous parler de ton week-end? Bah, très reposant, j'ai fait la fête. Mais non. Anniversaire, bah oui, anniversaire en famille, c'était très bien. Alors, il y avait quoi? Du compas? Non, même pas, il n'y avait pas de compas. Non, il n'y avait pas de compas. D'accord. Il n'y a pas de compas, il y avait du riz de jonjon. Ah, ouais, là, vous avez représenté, là. Forcément. Et non, mais c'était sympa. D'accord, c'est l'anniversaire de nièce, neveu? Non, de mon petit frère. Qui a fêté ses 30 ans. Bon, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Très bien, joyeux anniversaire à lui. Voilà, joyeux anniversaire à lui. Donc voilà, donc voilà, très bon week-end pour toi. Merci. Et donc Laurine, tu vas nous parler de ton week-end. Mon week-end, alors j'étais sur scène hier, je fais du théâtre en parallèle. Ah, bah très bien. Donc au théâtre Combien Traversière. d'années de théâtre? 10 ans, mais amateur, hein, je me prends pas au sérieux. Et donc hier, nous étions sur scène au théâtre Traversière. Traversière, ok, voilà, bien sûr. Ça s'appelait Scène de guerre. Et c'est tombé pile poil dans l'actualité. On parlait des barricades, des casses, de crimes, voilà. Donc c'était mon petit week-end. Et ton rôle, c'était quoi? C'est plusieurs rôles, c'est plusieurs scénettes sur 1h30. Ah, pas mal, donc tu as plusieurs rôles. Oui. C'est cool ça. Il y a un moment où je jouais là le rôle d'une racisée, où j'entendais le public et parler en mal des Noirs. Il y a un moment où je jouais le rôle d'une politicienne. D'autres moments où je jouais le rôle d'une agresseuse avec une arme. Donc c'est différentes scénettes comme ça. Bah c'est bien, ça te pousse à
En tant que performance d'acteur, là, rien qu'en une scène, tu étais déjà dans pas mal de... Différents rôles, ouais. Oh, bah, ça c'est très très bien ça. Et bah écoute, en tout cas, voilà, bah, c'est très bien. Bon, moi, alors mon week-end... Oui, ton week-end, Chicken. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du week-end? Alors, ouais, c'est vrai. Bah oui, j'étais chercher donc, une cousine, une personne de la famille qui vient d'arriver du Bled, donc qui vient d'arriver de Côte d'Ivoire, donc moi, donc de la famille de ma femme, donc qui est arrivée de Côte d'Ivoire. On est parti chercher, on a parti une petite après-midi, voilà, tranquille, en famille. On a mangé tout ce qui était ivoirien, dans la tchéké, la loco et tout. Et on s'est fait plaisir, donc quand il y a à manger, il y a le bonheur. Donc voilà. Donc en fait, on va revenir un petit peu maintenant sur vous. On va repasser de ce côté, parce que toi, tu vas bientôt partir. Donc, alors, est-ce que déjà, on commence par toi, tu vas nous la présenter. Très bien. Et elle va se représenter. Bah, dans le cadre de la chronique Nouvelle Pépite, comme tu l'as intitulé, et je l'ai nommé donc La France qui ose. Donc, comme tu disais, je mettais donc en avant de nouvelles pépites, des gens qui sont progressistes, qui ont des projets intéressants d'entrepreneuriat, d'association ou autre. Et dans ce cadre-là, je voulais inviter donc Laurine, que j'ai vu la première fois sur scène. D'accord. Parce qu'on fait partie d'un même groupe WhatsApp et du coup elle a proposé sa pièce, donc on a été la voir. Très intéressant, très bon contact. Et donc au fil du temps, donc elle proposait un peu ce qu'elle faisait et j'ai trouvé ça intéressant. Donc elle fait partie donc d'une association donc Mémoire et Partage. Donc elle a ouvert donc une entité en région parisienne, c'est bien ça? Tout à fait. Et elle organise aussi ce qu'elle appelle donc des voyages mémoire, c'est ça? Mémoriel, tout à fait. Donc je vais la laisser se présenter et nous dire ce qu'elle a envie de partager avec nous, son vrai nom, son pseudo, peu importe. Et un peu ce qu'elle fait. Dis quand même à Vanessa, s'il y a des choses qui t'intéressent, tu peux poser des questions, tu peux intervenir. D'accord. On est en équipe, hein, c'est pas. Il y a que toi, tu fais ta. Non, si il y a des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à rebondir. Tout comme elle pourrait rebondir si jamais elle est encore là pour. Parce que ce que tu fais, c'est intéressant. Ce qu'elle fait, c'est intéressant. Tout le monde fait des choses intéressantes. Nous sommes donc intéressants. voilà, nous sommes au-delà de ce qu'on fait, nous sommes intéressants. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions si c'est nécessaire. Donc là, je te laisse te présenter. Alors, je suis Laurine. Tu as raison. Donc, je suis originaire de la Guinée-Bissau. Je suis née au Sénégal, Manjak, voilà, mais née au Sénégal et grandi en France, où j'ai fait toutes mes études en France jusqu'à la fac. Bravo Laurine, bienvenue. T'es venue de loin. Tu viens de loin. Manjak. Ouais, de Manjak. Ouais, donc, si elle est Manjak, donc t'habites à Mantes-la-Jolie. Guinée-Bissau, oui. T'habites à Mantes-la-Jolie? Ah, pas du tout. Tout de suite. Ah, non. Bon, alors les mureaux. Non, j'habite dans une petite. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Marom, qui est très peu connue. À côté de Mantes-la-Jolie. Non, à côté de Rouen. À côté de Rouen, mais non, regarde. Ah, on est loin non. Des Mureaux jusqu'à Rouen, là, en passant par moi. Non. C'est eux, là. Non. C'est eux, là. Que des Mondiacs. Non, j'étais à un moment, comment dire ça, je faisais partie du comité à un moment de l'élection Miss Guinée-Bissau. Ah bah. Non, pas Miss Guinée-Bissau, c'était Miss Mondiac, pardon. Miss Mondiac. Je travaillais aussi avec celle qui a organisé le Miss Guinée-Bissau. Et donc, et ça c'est faire Mantes-la-Jolie. Parce qu'en fin de compte, même il y a des panneaux, c'est marqué en Mondiac. Tu veux dire que. Non, c'est pas vrai. Mais on va y penser là. Non, mais tu parles que Mondiac dans ce coin-là. Ouais. Tu t'en sors, hein. Même à la mairie, ils disent bonjour, ils te répondent en Mondiac. Ah ouais, non, je t'écoute, je t'en prie. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, originaire de Guinée-Bissau, grandi en France, mes études en France. Études de tourisme. D'accord. Enfin, tourisme, un peu de tout après. Donc, spécialement tourisme. J'ai un master de management du tourisme. Et donc, j'ai travaillé en agence de voyage pendant quelques années, dans différentes structures, en agence de voyage, en tour opérateur, en plateau d'affaires, en France et à l'étranger, dont 1 an à New York, où j'ai eu la chance de travailler dans 2 structures. Une qui s'appelait Harlem Spirituals, qui était spécialisée dans les tours de jazz gospel à New York pendant 9 mois. D'accord. Et ensuite, les derniers mois, j'ai travaillé dans une structure qui s'appelait Atelier des Incentives, où j'étais en charge de créer des circuits touristiques à travers l'Ouest américain. Ah, c'est ça, c'est toi qui disais, bon, allez, je vais créer, et après les gens, dans le voyage, après, t'es proposé. Sur demande, voilà, sur demande des agences françaises. D'accord. Donc, et pendant cette année-là, j'en ai profité pour écrire mon mémoire d'études, mémoire de fin d'études, Master 2, et donc j'avais choisi pour thème la recherche les Afro-Américains qui recherchaient leurs origines en Afrique. D'accord. Donc, je l'avais interrogé quelques-uns.
Et à partir de là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, autant continuer. Et en revenant en France, j'ai créé ma structure quelques années après qui s'appelait Kandir, donc qui est spécialisée dans le tourisme de mémoire en Afrique pour les Afro-Américains, pour les Africains de la diaspora, donc en Europe, et aussi pour les Afro-curieux, j'appelle. Ceux qui sont ni Afro-Américains, ni Caribéens. Voilà. Et donc, j'ai commencé par Ouida l'année dernière, où j'ai créé le circuit. Donc, sur 2 semaines, on est descendu de Cotonou jusqu'à Ouida.